J'aimerais savoir, es-tu prête à honorer la femme que tu es? Allô à toi qui choisis de m'écouter, de laisser passer ma voix dans tes oreilles. Je te remercie d'être là. Aujourd'hui, 8 mars, en cette journée de la femme, j'ai envie de rendre hommage à ma mère et toutes les femmes que j'ai croisées. J'ai envie de te parler de celle qui m'a enseigné comment être fière d'être une femme, comment devenir autonome et comment être forte et maternelle en même temps. Premièrement, je vais te mettre en contexte sur la vie de ma mère. Ma mère est née en 1929, a grandi à Quaticook. Elle est allée à la messe tous les dimanches et elle est allée à l'école jusqu'en 6e année. Elle était la deuxième de sa famille, mais à l'âge de 5 ans, sa sœur aînée est décédée subitement. Elle est donc devenue l'aînée d'une famille de 5 enfants. Vivant en ville, durant son adolescence, elle allait au cinéma toutes les semaines et se retrouvait souvent au petit resto du coin, boire un coke ou un milkshake avec des amis, filles et garçons de son âge. Ma grand-mère, Thérèse, était une femme ouverte, une femme de son temps, comme on appelle. Elle a été la première femme de sa paroisse à se faire couper les cheveux courts. On appelait ça, dans le temps, la coupe shingle. C'est dans les années 20. Ma mère a souvent parlé de cet acte-là qu'elle a fait, qui a été un sacrilège pour mon grand-père, parce qu'elle avait coupé ses longs cheveux qu'elle formait toujours en chignon. Et puis, elle l'avait pas dit, évidemment. Et elle était la première femme de sa paroisse à faire couper ses cheveux courts. À l'époque, c'est elle qui gère en partie l'entreprise de mon grand-père, parce que mon grand-père, il a pas du tout la bosse des affaires. Venant d'une famille fortunée, le père de Thérèse, ma grand-mère, mon arrière-grand-père a aidé sa fille à sortir son mari de la faillite. Thérèse a donc élevé ma mère et ses sœurs en l'inspirant par ses propres expériences, soi-disant, étant une femme indépendante qui ne s'en laisse pas imposer par les hommes. Donc, quand je suis née, plusieurs années plus tard, ma mère m'a toujours encouragée à prendre ma place, à respecter qui je suis. Elle me disait souvent que je ressemblais à ma grand-mère, par mes goûts, étant moi-même avant-gardiste, et par mon tempérament fonceur. Elle m'a inculqué l'importance de la famille, les liens qui nous unissent par le sang et le respect envers ces personnes. Par ses actions, elle m'a inspiré à me tenir debout. Je vous raconte une petite anecdote. J'ai à peu près 13 ans, autour de ça. Ma mère a envie de changer son set de cuisine. Mais à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de signer les chèques quand elles avaient un mari. Oui, je sais, c'est arriéré. Mais c'était comme ça dans ce temps-là. Heureusement, les choses ont changé. Donc, ma mère est allée choisir un nouveau set de cuisine au magasin de meubles de ma paroisse, et puis elle l'a fait livrer juste avant le dîner. Elle savait que mon père accepterait pas de dépenser de l'argent pour ça, mais il pouvait dépenser le double du prix pour un nouveau tracteur sur la ferme. Vous allez me dire que c'est bien différent, mais
pas tant que ça. C'est quand même essentiel dans une salle à dîner, surtout quand tu reçois souvent des invités. Et même ma mère tenait les comptes avec mon père de la compagnie. Donc, elle était au courant qu'elle avait les moyens de s'acheter un nouveau set de cuisine. Mes parents ont cultivé la terre toute leur vie, étaient agriculteurs. Ma mère a travaillé longtemps sur la ferme, donc elle avait tous les droits, mais elle pouvait pas signer de chèque. Quand mon père est entré dans la maison pour dîner et qu'il a vu le nouveau set de cuisine, vous dire les yeux qu'il avait, c'était de la surprise, de l'incompréhension. Je sais pas s'il était choqué, ça je me rappelle pas. Mais il était aucunement au courant que ma mère était allée acheter un set de cuisine. Il a fait le chèque, il l'a signé, il l'a donné au livreur, et puis eux autres, ils sont repartis. Ma mère leur avait dit, c'est pas un homme qui va m'empêcher de changer mon set de cuisine. J'ai aucune idée quelle sorte de conversation qu'ils ont eue après. Mais il était bien fier quand la visite le félicitait pour le nouveau set de cuisine dans sa salle à dîner. Vous connaissez le proverbe, derrière chaque grand homme, il y a une femme? Eh bien, c'est souvent le cas. La femme apporte le soutien essentiel à un équilibre travail-famille. Son opinion est souvent guidée par l'instinct maternel, ce qui veut dire par l'empathie, le bien-être et l'amour d'autrui. Alors aujourd'hui, j'honore la femme que je suis, grâce à ma mère, grâce aussi à ma grand-mère, ma sœur, ma fille, ma belle-fille, mes belles-sœurs, ma belle-mère, mes tantes, mes cousines, mes nièces, mes amis, parce que chacune d'entre vous, vous m'inspirez, me touchez et m'aimez comme je suis. Et j'espère qu'aujourd'hui, tu vas t'honorer. Toi, qui es la fille, la conjointe, la mère, la belle-mère, la sœur, la cousine ou la nièce de quelqu'un que tu inspires à ton tour. Prends ta place. Assume qui tu es. Avance. Améliore-toi. Grandis. Fais de tes expériences des pépites d'apprentissage. Aime, partage, offre, donne et reçois. Reçois tout cet amour auquel tu as droit. Accueille les conseils des autres femmes d'expérience. Écoute tes besoins. Il y a juste toi qui peux les entendre. Choisis-toi chaque jour parce que c'est de cette façon que tu trouveras le bonheur. Ris, rêve et défends ton point de vue. Mets tout ça dans le respect. Parce que se respecter soi-même, c'est la priorité. Vénère ton temps. Il est précieux. Ensemble, faisons honneur à toutes celles qui sont passées avant nous, à celles qui ont pris position, qui ont dérangé, qui ont choqué et provoqué. À toutes les femmes qui ont donné leur vie pour qu'on puisse vivre dans un monde meilleur. À celles qui ont travaillé d'arrache-pied pour faire valoir notre identité en tant que femme. Oui, on a encore du chemin à faire. Mais on sera toujours unis par un lien invisible, malgré nos différences. J'ai confiance en nous. J'ai confiance à cet instinct maternel que j'ai déjà détesté, parce qu'il travaille de pair avec la culpabilité, mais qui nous pousse à se dépasser, à faire des choses extraordinaires. Que tu aies des enfants ou pas, l'instinct maternel est en toi et ça, les hommes
ne peuvent rien contre cette force étonnante. Alors aujourd'hui, apprends à dire merci quand on te dit que t'es belle. Accueille les compliments, l'amour et les fleurs qu'on t'offre. Bonne journée de la femme et prends l'habitude de t'honorer à partir d'aujourd'hui. Pour tous les jours de l'année. Je me présente, je suis Manon Lambert, coiffeuse, auteure, conférencière et podcasteuse. Si tu veux en apprendre un peu plus sur moi, tu peux aller sur mon site web manon-lambert.com. Tu peux aussi me suivre sur Facebook et Instagram en tant que Manon Lambert auteur. Et tu peux m'envoyer un message. Ça me fera plaisir de te répondre à mon adresse courriel qui sera dans le résumé de ce podcast. Je te dis à bientôt. Bonne journée.